Madame, Monsieur, bienvenue dans votre flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale qui sera aujourd'hui consacrée à la fête des martyrs et qui sera suivie de l'actualité internationale. Voici les titres. Cérémonie officielle au carré des martyrs de Sijoumi. À Tunis, marche de l'Union pour la Tunisie à l'occasion de la fête des martyrs. Toujours à Tunis, manifestation du Front populaire, encore à l'occasion de la fête des martyrs. À Jendouba, inauguration d'une statue de Chokri Blaïd. On revient à Tunis, accrochage entre les partisans de Nahda et de Nid Tounes à Bebsuiqa. Et on terminera bien sûr avec l'étranger. Au Royaume-Uni, un journaliste en immersion avec les SDF meurt de froid. Le président de la République provisoire, Mansour el-Marzouki, le chef du gouvernement, Ali Araïd, et le président de l'Assemblée nationale constituante, Mostafa Ben Jafar, ont assisté ce matin, mardi 9 avril, à une cérémonie officielle au carré des martyrs de Sijoumi à l'occasion de la commémoration de la fête des martyrs. Les trois présidents, accompagnés du ministre de la Défense, Rachid Saber, ont chanté l'hymne national et récité la Fatiha à la mémoire des martyrs du 9 avril 1938. Le président du mouvement Nahda, Rachid Ghannouchi, a rendu hommage ce mardi aux martyrs du 9 avril 1938 et aux leaders de la manifestation contre le colon français et pour un parlement tunisien, Ali Belhaouen et Montjeslim. En marge de la cérémonie officielle de commémoration de la fête des martyrs à Sijoumi, Rachid Ghannouchi a rappelé que les martyrs ont légué aux Tunisiens un pays indépendant tout en exprimant sa sollicitude envers tous les résistants à la tyrannie. L'Association pour la justice pour les résistants de Médine a rendu hommage ce mardi aux martyrs bourguibistes et yousfistes à l'occasion de la commémoration de la fête des martyrs du 9 avril 1938. La cérémonie a démarré au siège du gouvernorat de Médine et s'est poursuivie par un hommage à la place des martyrs. Zao Bessaoud, président de l'Association pour la justice pour les résistants, a expliqué que l'hommage est rendu à ceux que l'histoire a oubliés. Retour à Tunis avec l'Union pour la Tunisie, regroupant 5 partis d'opposition, Nid Tounes, El Massar, El Jumhouri, Parti socialiste et Parti du travail patriotique et démocratique, a organisé ce mardi 9 avril une marche partie de la statue d'Ibn Khaldoun à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis et arrivée à la place des droits de l'homme à l'occasion de la fête des martyrs. Les partisans de l'Union pour la Tunisie, environ 2000, se sont dispersés vers 12 heures en petits groupes qui ont pris la direction de Bebsuiqa, où un meeting des secrétaires généraux des 5 partis a eu lieu en début d'après-midi. Les agents des forces de sûreté sont intervenus ce mardi 9 avril vers 13 heures à Bebsuiqa à Tunis, où un meeting de l'Union pour la Tunisie a eu lieu en début d'après-midi. Des accrochages ont en effet eu lieu entre des partisans du mouvement Nahda et d'autres de Nid Tounes après que les premiers se soient déplacés vers Bebsuiqa pour scander des slogans hostiles au RCD et à Nid Tounes. Les forces de sûreté ont mis en place un cordon de sécurité entre les deux groupes et demandé des renforts. Les partisans et dirigeants du Front populaire et de la coalition civile et politique pour le sauvetage national se sont rassemblés ce mardi 9 avril devant le siège du ministère de l'Intérieur à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis pour commémorer la fête des martyrs. Les participants à l'événement sont partis de la place Mohamed Ali devant le siège de l'Union générale tunisienne du travail. Les forces de sûreté sont présentes en masse au centre-ville pour sécuriser les diverses manifestations et marches de commémoration de la fête des martyrs. Le mouvement Nahda a lui aussi organisé ce mardi devant le théâtre municipal de Tunis une manifestation de célébration à l'occasion bien sûr de la fête des martyrs qui a rassemblé près de 500 partisans du parti. Des slogans rendant hommage aux martyrs et hostiles à Nid Tounes ont été scandés devant le théâtre municipal. Une statue du défunt secrétaire général du Parti des Patriotes démocrates unifiés, Chokri Blaïd, a été inaugurée ce mardi 9 avril à Jendouba à l'occasion bien sûr de la commémoration de la fête des martyrs. Le parc situé au centre-ville de Jendouba et accueillant la statue a également été rebaptisé Chokri Blaïd. Un représentant du Front populaire à Jendouba, Mohamed Salah Menei, a indiqué que la statue est située à quelques encablures de la maison où vivait Kamel Gavgavi, soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat de Chokri Blaïd. Par ailleurs, le chef du gouvernement provisoire, Ali Araïd, a déclaré ce mardi 9 avril, à l'issue de sa participation à la cérémonie de commémoration de la fête des martyrs, que le dossier du 9 avril 2012 est clos et qu'il ne doit plus être évoqué sous aucun prétexte. Selon Ali Araïd, le sujet a été amplifié surtout que le ministère de l'Intérieur a usé des moyens permis par la loi dans ses interventions lors de cette manifestation.
À l'international maintenant, Lee Halpin voulait témoigner du quotidien des SDF en passant une semaine en immersion avec eux dans les rues de Newcastle au Royaume-Uni. Mais le jeune homme de 26 ans a été retrouvé mort dans un bâtiment à l'abandon au 3e jour de son expérience. La cause officielle de son décès n'a pas encore été déterminée. Vendredi, 2 hommes ont été arrêtés soupçonnés d'avoir fourni aux documentaristes une substance contrôlée, des médicaments ou une drogue. Cependant, les amis de Lee Halpin ont émis l'hypothèse dans la presse locale qu'il pourrait être mort d'hypothermie, la température étant brutalement descendue à moins 4 degrés en Grande-Bretagne. En juin dernier, elle avait tenté de quitter un palace parisien en laissant une ardoise de près de 6 millions d'euros. Plusieurs de ces biens ont été saisis par les huissiers. Ils ont procédé lundi à Clichy-la-Garenne, en Haute-Seine, à l'inventaire de biens d'une princesse saoudienne saisie en raison d'impayés en France, rapporte une source proche de l'enquête. Les biens se trouvaient dans des boxes à l'intérieur d'un entrepôt situé près des quais de Seine, à Clichy-la-Garenne. Il n'était pas possible de distinguer les objets inventoriés, selon une journaliste de l'AFP sur place. Un juge de Nanterre avait ordonné la saisie conservatoire des biens de Meher El Soudari, épouse répudiée de l'ancien prince héritier d'Arabie Saoudite, Naïf Ben Abdelaziz El Saoud, décédé en juin 2012. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se revoit demain soir pour un nouveau flash.